sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Monsieur Popette dans Mimi Souris. Comme c'est bientôt le mois de décembre, eh bien, j'ai décidé de vous raconter l'histoire des deux petits lutins farceurs. Ah oui, les petits lutins farceurs, moi je les aimais bien, Mimi Souris. Est-ce que tu crois que je pourrais faire des bêtises avec eux? Popette, non. Pourquoi, Mimi Souris? Parce que j'en ai déjà assez de toutes tes bêtises. Tu en fais déjà assez à toi tout seul, Popette. Mais c'est pas pareil. Top, 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 Popette. J'ai dit pas les lutins farceurs. Par contre, je vais raconter l'histoire aux petits loulous. Alors, si vous êtes prêts, mes petits chéris, eh bien, on part tout de suite retrouver Tricotin et Ficelle. Il était une fois deux petits lutins farceurs qui s'appelaient Tricotin et Ficelle. Ils étaient très heureux, car c'était bientôt le mois de décembre et ils allaient pouvoir se rendre dans les familles pour y faire des farces. Chaque année, ils choisissaient une maison. Et cette année, ils avaient choisi la maison du petit Gabi. Alors, en pleine nuit, ils arrivèrent dans sa chambre tout doucement, sans faire de bruit. Et le petit garçon était endormi profondément. « Oh, c'est trop bien rangé ici, dit Ficelle, avec un petit sourire moqueur. Oui, tu as raison, dit Tricotin. Et si on y mettait le bazar? Alors, nos deux petits lutins farceurs se mirent à étaler tous les jouets du petit garçon sur le sol. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux, dit Ficelle. Ah oui, oui, nous avons fait du bon travail, dit Tricotin. Maintenant, allons vite nous cacher avant que Gabi ne se réveille. Un peu plus tard, quand maman ouvrit la porte de la chambre et qu'elle vit tout le bazar, elle s'écria en colère. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? C'est toi, Gabi? Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Le petit garçon, tiré de son sommeil, regardait tout surpris les jouets sur le sol. Il était sûr d'avoir bien rangé sa chambre la veille. Mais ce n'est pas moi, maman, dit-il. Gabi, arrête de mentir, lui dit maman. Tu vas me faire le plaisir de ranger tout de suite ta chambre avant d'aller à l'école. Et dépêche-toi. Un peu plus loin, Tricotin et Ficelle riaient aux éclats en voyant le petit garçon ranger sa chambre tout en ronchonnant. C'est très bien, disait Ficelle. Ah oui, oui, nous avons fait du bon travail, dit Tricotin. Maintenant, allons nous reposer, car ce soir, nous allons encore avoir du travail. En pleine nuit, alors que toute la famille était endormie, Tricotin et Ficelle se rendirent à la cuisine. Ficelle prit un sac de farine qu'elle étala partout, et Tricotin, lui, prit une boîte d'œufs et il les lança contre la fenêtre. Puis, il prit une bouteille d'huile et la renversa sur le sol. Voilà, comme ça c'est parfait, dirent-ils. Allons vite nous cacher. Au petit matin, ce fut papa qui descendit le premier pour aller prendre son petit déjeuner. Mais le sol était glissant avec l'huile. Alors il tomba dans un fracas qui réveilla toute la maison. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? S'écria furieux papa. Ah, c'est pas moi, dit maman. C'est pas moi non plus, dit Gabi, qui avait peur de se faire encore rouspéter. Mais qui met ce bazar dans toute la maison? Dit papa. Un peu plus loin dans le placard, Tricotin et Ficelle riaient aux éclats en regardant maman nettoyer toute sa cuisine en râlant. C'est très bien, qu'est-ce que j'aime leur faire des bêtises, dit Ficelle. Ah oui, oui, qu'est-ce qu'on s'amuse bien, dit Tricotin. Et j'ai une idée. Et si maintenant on s'occupait de leur sapin de Noël? Ah oui, oui, le sapin, dit Ficelle, folle de joie en tapant dans ses mains. En pleine nuit, la famille fut réveillée par des cris qui venaient de la salle à manger. Et papa, en entrant dans la pièce, découvrit, stupéfait, les deux petits lutins farceurs couchés sur le sol avec le sapin qui leur était tombé dessus et ils n'arrivaient plus à sortir de là. Aidez-nous, dit Tricotin. Ficelle, elle, était piquée de partout avec les épines du sapin. Aidez-moi, dit-elle à papa. Voilà, j'ai trouvé nos farceurs. Eh bien, je veux bien vous aider, mais à une condition. Vous allez nettoyer tout le bazar que vous avez mis. Après avoir promis juré, les deux petits lutins passèrent une journée entière à nettoyer toute la maison. Inutile de vous dire, mes petits loulous, que Tricotin et Ficelle ne revinrent plus jamais dans la maison du petit Gabi. Ah non, non, cela leur avait bien servi de leçon. Oh, Mimi Souris, moi j'aimerais bien faire plein de bêtises avec les petits lutins, je te dis. Bon, écoute, Popette,
Tu ne fais pas de bêtises avec les lutins, un point c'est tout. Maintenant, mes petits loulous, eh bien, nous voudrions vous dire avec Monsieur Popette que nous allons jouer notre spectacle de Noël pendant tout le mois de décembre, le mystérieux magasin de jouets. Nous vous attendons. Je vous mets toutes les dates dans Mimi Souris. Mais en attendant de vous voir, comme d'habitude, hein, mes petits loulous, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits chéris. Hein. À bientôt. Gros bisous.